Lucas Rimpus, je suis paysan sur la commune d'Avès dans le département du Rhône. Je suis installé depuis janvier 2018. Je ne suis pas issu du milieu agricole, mais j'ai une formation en lien quand même avec l'agriculture. Donc je me suis installé en reprenant une ferme d'élevage que j'ai convertie en production de fruits rouges, de légumes et d'autres cultures comme la lentille en bio, et donc du coup installé depuis 2018. Alors moi sur mon installation, j'ai donc fait une installation qu'on dit installation aidée, c'est-à-dire que j'ai eu la DJA, la dotation jeune agriculteur, qui est une aide à toute personne qui s'installe en agriculture selon certains critères avec une évaluation d'un prévisionnel économique, etc. Mais bon voilà, moi mon projet de toute façon était bien ficelé, il rentrait dans le cadre pour avoir la DJA, donc j'ai pris la DJA, ça m'a beaucoup aidé sur mon installation. Et puis après j'ai eu différentes aides sur les investissements aussi au moment de mon installation de la région Rhône-Alpes, du département, sur tout ce qui est protection climatique des cultures, sur la gestion de l'eau. Voilà, j'ai pu être aidé, mais parce que aussi je connais bien mon ancien métier fait que je connais bien ces systèmes d'aide et que j'ai pu y avoir accès quand même assez facilement. Ça ne m'a pas été trop compliqué, alors que c'est quelque chose qui est des fois un peu... Voilà, si on est sans accompagnement, qu'on travaille en solo, on peut louper ce genre de choses et les ADR sont aussi là pour accompagner là-dessus, quoi. Donc, nos productions sont commercialisées pour une grosse partie dans un système de panier collectif qui s'appelle l'Arbre à légumes sur Lyon, où on propose des paniers de tout produit. Donc nos fruits et nos légumes partent là-bas. Et puis après on a un réseau de magasins bio avec qui on travaille aussi. Sur la ferme, on a aussi des salariés. On a monté un groupement d'employeurs avec 4 autres fermes du secteur pour pouvoir employer, proposer des contrats, des CDI à nos salariés. Donc on a 2 salariés en CDI qui travaillent à peu près 70% sur notre ferme, le cumul des deux. Plus après on a des saisonniers aussi, majoritairement des jeunes du coin, qui viennent travailler sur la ferme pour la saison des récoltes. Au niveau des pratiques agronomiques, du coup, sur la partie des légumes, on pratique le sans labour, on ne laboure pas les parcelles, on travaille avec des outils qui permettent de travailler de manière très superficielle et du coup de préserver un peu la matière organique dans les sols. On a un gros travail aussi sur les engrais verts avec des années entières de poses d'engrais verts qui sont broyés, incorporés pour nourrir le sol, et puis du coup donner une meilleure capacité de rétention en eau. L'eau d'ailleurs qui nous permet d'irriguer, elle vient d'une retenue collinaire qu'on voit là-bas au fond, qui est partagée avec mon voisin éleveur qui m'a laissé un accès à cette retenue. Sur la pratique plus de gestion de l'eau, on irrigue tous les fruits rouges en goutte à goutte pour économiser au maximum. Et puis c'est bien adapté en plus à cette culture et on pratique le paillage systématique. Alors on a une base de paillage plastique depuis mon installation et petit à petit on est en train de faire évoluer ça pour s'en passer, aller vers des paillages organiques. Donc là on a fait des essais en chanvre, des essais en laine de mouton. Là aujourd'hui il y a du paillage en paille toute simple, il y a du paillage en foin de luzerne qui est testé aussi. Enfin voilà, on fait plusieurs essais pour trouver des modalités qui permettent de se passer aussi du plastique sur le paillage, quoi. La gestion de la PAC, elle bénéficie majoritairement à ceux qui ont des surfaces importantes et ce n'est pas forcément ceux qui créent le plus d'emplois et qui font vivre le plus les territoires. Donc il y a un vrai déséquilibre aujourd'hui, oui, dans la répartition des aides de la PAC et les structures maraîchères notamment sont un peu les grands oubliés, ouais, en effet. Alors que c'est des structures qui créent quand même beaucoup de main d'œuvre. Et qu'une réflexion du coup de gestion des aides plutôt en intégrant les principes autour du nombre d'actifs que permettent les activités, etc. et de la vie que ça permet de créer sur les territoires ruraux, ça pourrait être quelque chose de pertinent. C'est une proposition qui est portée par la Confédération paysanne depuis longtemps, qui avait retenu un peu l'attention par certains moments, mais qui a priori est totalement oubliée quand les négociations au niveau européen se jouent, quoi. Voilà. Non, moi sur mon installation, un point hyper important, c'est la vitalité des collectifs dans le secteur. L'atelier de transformation collectif qu'on a pu... C'est pour ça que nous, on milite pour des paysans nombreux sur les territoires, mais parce qu'en fait, ça permet aussi d'avoir des installations qui sont un peu plus sûres, enfin avec un peu plus de soutien, quoi. Là, typiquement, nous, il y a les CUMA qui existent sur les communes, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Donc chez nous, c'est très répandu et ça aide pour avoir accès à certains matériels.
On a, nous, la chance d'avoir beaucoup d'habitudes de travail en collectif des paysans du secteur et du coup ça aide, comme l'atelier de transformation collectif dont je parlais. Je suis aussi administrateur du coup au sein de l'ADAR du Rhône. L'ADAR, c'est l'association pour le développement de l'emploi agricole et rural. C'est une association en fait qui défend l'installation de paysans nombreux sur les territoires ruraux pour permettre un dynamisme, une vie des territoires, mais pas selon n'importe quelle agriculture. Nous, ce qu'on défend, c'est un modèle d'agriculture, on va dire, paysan, agriculture paysanne, c'est-à-dire des fermes à taille humaine, bien inscrites dans les dynamiques de leur territoire, qui prennent en considération les problématiques de la société sur les questions environnementales, qui sont le plus autonomes possible et qui sont le plus cohérentes possible vis-à-vis des problématiques de la société qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. L'ADAR du Rhône du coup, fait partie d'un réseau qui s'appelle l'ARDEAR, c'est notre réseau régional, qui fait partie d'un réseau national qui s'appelle le FADEAR. La FADEAR, au niveau de l'ARDEAR, c'est l'ARDEAR en fait, qui permet de gérer tout le financement de nos actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le réseau de l'ARDEAR, on accompagne environ 800 porteurs de projets par an, en accompagnement individuel, pour les faire cheminer depuis l'idée d'un projet, l'envie d'un projet agricole, vers un projet concret et du foncier, et, voilà, et les accompagner dans toutes les démarches. Parce que le public qu'on accompagne, ceux qui ont envie de renouveler l'agriculture aujourd'hui, c'est majoritairement des gens qui ne sont pas issus du monde agricole. Pas mal aussi de publics urbains qui sont des fois très loin de la réalité agricole et qui ont besoin d'être accompagnés pour faire ce chemin. Et ils ne peuvent pas se pointer dans les structures classiques comme ça avec juste des idées et des envies de projet. Et donc nous aujourd'hui on travaille sur vraiment l'émergence de ces projets-là et on travaille aussi avec les cédants d'exploitation agricole, les paysans qui vont partir à la retraite, pour aussi mettre en place plein de choses pour les accompagner, pour être prêts à transmettre. Voilà, parce qu'il y a des mutations qu'il faut anticiper aussi sur une ferme. On voit qu'il y a des territoires très spécialisés qui se rediversifient, donc ça veut dire aussi des enjeux pour les paysans en place d'être capables de penser autre chose sur leur ferme après eux que ce qu'eux faisaient. Enfin voilà, il y a toute une dimension d'accompagnement de fond comme ça sur autant la transmission que l'installation. Le financement de nos organisations est géré par l'ARDEAR, notre tête de réseau régional, avec notamment du coup, une bonne partie de financement qui venait jusqu'à présent du Fonds social européen, le FSE. La région, en tant qu'autorité gestionnaire des fonds européens, nous avait orientés vers le FSE pour financer une partie de nos actions. Début 2022, on a appris que le FSE s'était terminé. Du côté de l'Europe, la Commission européenne a pris la décision qui peut s'entendre que tout ce qui relève de l'installation agricole doit être dans des fonds agricoles, et en l'occurrence plutôt sur le FEADER. Donc du coup, suite à ça, on a contacté l'autorité gestionnaire des fonds européens, à savoir la région Rhône-Alpes, Auvergne, pour qu'on ait un rendez-vous pour pouvoir travailler là-dessus. Ça n'a pas pu se faire. La région avait fait la sourde oreille pendant un moment, jusqu'à ce qu'il y ait une mobilisation à l'hôtel de région pour nous faire entendre. On a pu avoir un rendez-vous. À l'issue de ce rendez-vous, on n'est toujours pas vraiment rassuré, étant donné que pour le moment, la région renvoie la balle à l'État en considérant que les politiques d'installation agricole doivent être gérées au niveau de l'État. Voilà. Donc d'un côté, la Commission européenne nous renvoie vers la région, qui elle nous renvoie vers l'État, et aujourd'hui on ne sait toujours pas où on va. Donc à un moment donné, il va falloir que ça avance, parce que sinon il y aura d'autres mobilisations qu'il faudra organiser. Il y a 45% de nos porteurs de projets accompagnés qui s'installent. On accompagne 800 par an, donc je vous laisse vous représenter ce que ça veut dire en termes de nombre d'installations. C'est pas négligeable, c'est peut-être un tiers des projets d'installation de la région qui passent par nous, et aujourd'hui on n'est toujours pas reconnu parce qu'on ne défend pas la bonne vision agricole, a priori, sans doute que ça vient de là. On n'est pas soutenu par le bon syndicat majoritaire, et donc du coup aujourd'hui on a du mal à se faire financer notre action, pourtant qui est reconnue sur le terrain, parce qu'on a des partenariats avec les élus locaux, avec les communautés de communes, etc. Et là ça se passe très bien. C'est des gens qui sont satisfaits de notre travail, qui sont satisfaits de notre engagement sur le terrain, ils voient aussi des résultats concrets. Donc à un moment donné, on est reconnu par plein de structures, par pas mal aussi d'élus, et pour le coup, on n'arrive quand même pas à être financé, quoi. Cet après-midi, on est vraiment sur des questions d'installation, où là, on voit bien qu'aujourd'hui, on a
vraiment besoin de renouveler les générations en agriculture. On sait que beaucoup de paysans vont partir à la retraite dans les prochaines années. L'ARDEAR, le réseau qui accompagne une grande partie de l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un tiers des installations par an, se voit aujourd'hui signifié par la région que 500 000 € qu'ils recevaient au titre du Fonds social européen ne leur seront plus donnés. Et là, on discute effectivement avec Benoît Buteau, qu'est-ce qui relève effectivement de choix européens ou est-ce qui relève plutôt de choix politiques de la région, de prioriser des financements sur un certain type d'agriculture, sur des investissements plutôt que du fonctionnement. Donc voilà, on nous donne souvent des arguments administratifs qui relèvent finalement de choix politiques. Donc c'est ce travail qu'on fait aujourd'hui avec Benoît Buteau pour voir comment on peut vraiment, aux côtés des paysans et paysannes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avancer sur tous ces sujets. Donc aujourd'hui, journée en Auvergne-Rhône-Alpes avec les conseillers régionaux écologistes pour faire le point un peu sur les relations qu'on peut nouer entre les politiques régionales et les politiques européennes, en sachant que les régions en France sont autorités de gestion pour un certain nombre de fonds structurels européens qui permettent de faire vivre des enjeux de l'agriculture paysanne par exemple. Et donc on a fait le tour de thématiques, installation, emploi en agriculture, développement de l'agriculture biologique, circuits courts, où potentiellement on a des vrais enjeux de développement du territoire, où la région peut être impliquée, où la région peut faire vivre des fonds européens et faire le constat que malheureusement ces fonds européens ne sont pas forcément utilisés comme on pourrait l'espérer et surtout pas forcément utilisés comme l'Europe a envie qu'ils soient utilisés, parce que les fondamentaux des fonds européens, c'est d'être des leviers au changement, des leviers aux alternatives. Et c'est ce que fait précisément une association comme l'ADEAR ou les ADEAR à l'échelon de la région Rhône-Alpes et qui sont aujourd'hui pénalisés par des choix stratégiques régionaux, à l'instar de ce qui s'est passé dans cette région-là et dans la région Grand Est, lors du retrait des financements de l'État sur l'aide au maintien à l'agriculture biologique, où cette région a fait le choix de ne pas soutenir l'agriculture biologique parce qu'elle devait se substituer à l'État, alors que les fonds européens étaient toujours disponibles pour faire vivre cette thématique.